C'est le retour de l'été, donc ça y est, c'est le retour à la télé, des maps de la France toutes rouges, toutes noires, qui viennent nous dire qu'on va tous crever, alors qu'il fait que 35 degrés, tu vois. Donc question, qui a inventé ces maps-là et pourquoi est-ce qu'on a ces maps-là et qu'on les avait pas avant? Eh ben, la réponse à ça, c'est l'Europe. Voilà. Parce qu'en fait, avant l'Europe, la France était un pays souverain, hein, on avait des stations météo, on avait Météo France. Météo France allait chercher ses relevés dans les stations de météo, qui sont toutes les mêmes, c'est-à-dire qu'on prend la température de la même manière, avec les mêmes moyens partout en France. Donc du coup, on sait que c'est uniformisé en quelque sorte, et qu'on peut comparer les datas. Et donc avant, on faisait comme ça, et c'est vrai que quand on faisait comme ça, il n'y avait pas de moyenne, de trucs, de machin. Quand il faisait 35, ça choquait personne, et personne n'avait l'impression qu'on allait tous mourir. Sauf qu'après, on est arrivé avec l'Europe. Et puis quand on est arrivé avec l'Europe, c'est avec l'OTAN aussi, donc création du GIEC, etc. Et puis on a aussi créé des observatoires. Voilà. Et donc on a créé l'observatoire qui s'appelle Copernicus, par exemple, qui est financé donc à 80% par l'Union européenne, donc par l'Europe. Alors du coup, qu'est-ce que ça change Copernicus? Copernicus, en gros, c'est des gens qui se targuent de pouvoir reprendre toutes les datas qu'on a depuis un peu l'histoire humaine sur les températures. Donc ils arrivent à remonter jusqu'à 1840 quand même, hein, ils sont très très forts. Sauf que vous vous doutez bien qu'à cette époque-là, on faisait des relevés de température avec des moyens et de manière différente que maintenant. Tu vois, ça se trouve, on utilisait le mercure, quand maintenant on utilise autre chose. Maintenant, on fait attention d'être à l'ombre, d'être à moins d'1,50 m du sol, etc. À l'époque, tu vois, tu avais des relevés qui étaient faits au soleil, tu avais des relevés qui étaient faits à différentes hauteurs et tout ça. Eh ben, Copernicus, c'est un observatoire qui se targue d'avoir un modèle mathématique qui permet de prendre, en fait, toutes ces valeurs qui sont prises de manière différente, donc que tu ne peux pas comparer les unes aux autres, et de nous dire si sinon on arrive à les uniformiser, et donc à la fin, ça nous permet en fait d'avoir des relevés très clairs de 1840 jusqu'à 2025. Une fois qu'ils ont fait ça, du coup, ils ont décidé de créer une moyenne. Ils ont pris 40 ans, en fait, dans notre espace de temps, et ils ont dit, vous voyez, sur cette 40 ans-là, la moyenne des températures, c'était ça. Et donc de là, ils partent du principe qu'à chaque fois, maintenant qu'ils ont établi la moyenne, ils partent du principe qu'à chaque fois qu'un jour est au-dessus de la moyenne dans le mois, on est dans le dérèglement climatique. Voilà. Et donc, du coup, dès que tu vois la map qui est ultra rouge, rouge vif ou noir, c'est pour te dire qu'on est à plus 2, 3, 4 degrés de ce qui est censé être la moyenne d'après Copernicus. Sauf que vous comprenez bien que déjà faire une moyenne sur 31 jours, c'est totalement con. Faire une moyenne sur 40 ans, c'est totalement con. Et que au-delà de ça, se targuer de penser qu'on peut uniformiser toutes les datas qu'on a depuis 1840, c'est totalement con. Parce qu'en fait, la vraie vérité, c'est que Copernicus, en fait, prend toutes les datas maintenant, et même les datas qui normalement ils ne doivent pas changer, c'est-à-dire celles des stations météo, et puis en fait ils peuvent les twerker comme ils veulent. Voilà. Donc ça se trouve en 2022, je sais pas moi, à Grenoble, il a fait 33 degrés le 15 juillet, et ça se trouve, si tu regardes le relevé de Copernicus de leur modèle AR5, c'est le dernier qu'ils ont sorti, bientôt l'AR6, avant on était à l'AR4, je vous mets le logo d'ailleurs, parce que vous repérez bien ce logo-là, vous verrez à chaque fois qu'on met du rouge, du machin, il y a du AR5 derrière, c'est toujours les mêmes. Vous vous rendez compte de quoi? En fait, vous vous rendez compte que même les chiffres qui sortent des stations météo, donc les données qu'on va appeler brutes, ils s'amusent à les modifier. Parce que Copernicus n'a jamais dit qu'ils uniformisaient les datas par rapport à la norme des stations météo, etc. Non, ils uniformisent les datas de manière générale. Donc, en gros, ça donne le droit à Copernicus de pouvoir changer n'importe quelle donnée. Donc, imaginons par exemple que à Las Vegas, en 1840, il a fait 54 degrés, tu vois. Et ils ont ce relevé-là. Si eux, ils ont envie de dire que le 54, c'est un 47 ou un 45, ils le font. Le meilleur exemple, en fait, pour comprendre ça, c'est de comprendre, vous savez, comment est-ce qu'on fait les sondages. Vous savez, quand une entreprise de sondage appelle 1100 Français, ça se trouve, il y en a 15 qui vont lui dire « je vote Mélenchon », 15 qui vont lui dire « je vote Le Pen » et 15 qui vont lui dire « je vote Sarkozy ». Voilà. Et puis eux, après, ils font leur changement. Le 15 de Mélenchon, ça se trouve, ça va devenir un 11. Et puis le 15 de Le Pen, ça se trouve, ça va devenir un 19. Et puis ça se trouve, Sarko, ils vont pas trop toucher. Parce qu'ils vont rajouter des paramètres qui sortent de leur chapeau, hein, tu m'as compris, pour expliquer que, voilà. Parce que, encore une fois, c'est un modèle, c'est compliqué, c'est pas en appelant 1000 personnes que tu vas savoir ce que pensent les 68 millions de Français, même si on n'a pas 68 millions qui votent, mais vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est exactement la même chose en fait avec ce que fait Copernicus avec les relevés de température. Et donc du coup, c'est pour ça que à partir de maintenant, à chaque fois en fait qu'on voit la météo, parce que Météo France du coup, évidemment, hein, c'est acheminé à Copernicus et fait même partie de tout ce cycle-là. Il récupère ces données-là comme si c'était une normalité en fait, comme si c'était une avancée technologique, alors qu'il y a aucune avancée technologique en fait. On a juste des gens qui font ce qu'ils veulent avec les nombres. Alors vous allez me dire, ah non, c'est pas vrai, t'es pas sérieux. Il y a consensus scientifique, mais il y a zéro consensus scientifique.
Copernicus, c'est européen. D'accord? Donc Copernicus n'est pas en train de donner son modèle mathématique à la Chine, aux États-Unis, au Brésil ou quoi que ce soit. C'est des gens qui travaillent dans l'entre-soi, qui ont leur modèle à eux. Le modèle, si tu cliques un peu, on t'explique un peu comment ils ont fait les choses, mais t'as pas le vrai calcul, t'as pas la vraie équation, t'as pas comment est-ce qu'ils tweakent exactement les nombres, etc. T'as pas tout ça. Et leur modèle mathématique, il évolue. Tu vois, il y a eu R1, R2, 3, 4, 5, tu vois. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il évolue, vous vous doutez bien que les données, elles changent à l'intérieur. Donc, ça veut dire que ça se trouve sur AR3 en 1845, il faisait 50 degrés à Las Vegas. Là, ça se trouve, il en fait plus de 47, ou 44, ou 43. Et vous comprenez bien, en fait, que quand on tweet, qu'on peut twerker les nombres comme ça aussi facilement, bah, c'est pour ça qu'en fait, dernièrement, 2022, record de chaleur du mois de juin et du mois de mai, 2023, encore un record de chaleur. Mais vous l'avez bien vu quand vous êtes dehors, etc., sauf les gens de mauvaise foi qui sont totalement pris dans le narratif qu'il y a rien qui change. Parce que comme j'aime bien dire, un mec qui fait pousser du blé, c'est pas mis à faire pousser des oliviers parce qu'il fait 3 degrés en plus. Le mec qui fait pousser des oliviers, c'est pas mis à faire pousser de la weed. Le mec qui faisait pousser de la weed, c'est pas mis à faire pousser des cactus parce qu'il y a plus que ça qui pousse, en fait. D'accord? Il y a aucun agriculteur qui a changé ce qu'il faisait pousser dans sa terre parce que des règlements climatiques ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est du flan, en fait. Voilà. Et vous allez me dire, pourquoi le reste du monde, il dit pas et tout? Parce que c'est un délire européen. Qu'est-ce que la Chine va venir aller dire aux Européens qu'on est des gogoles avec ce réchauffement climatique et qu'on se nique tout seul notre économie? Pourquoi ils feraient ça? Ils en ont rien à foutre, en fait. C'est nous qui pensons ça avec Copernicus. Copernicus est un programme de l'Observatoire européen et financé par l'Europe. L'Europe est seule dans son délire là-dedans et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il n'y a qu'en Europe que vous voyez ça. Vous le voyez pas au Brésil, vous le voyez pas en Thaïlande, vous le voyez pas. Dès qu'on sort, en fait, de l'Europe, le réchauffement climatique, ça existe plus. Voilà. Et on continue à faire des gros moteurs, on continue à foutre de la lettre partout et trucs et machin. Bah ouais, parce que les autres, en fait, ils se basent pas sur Copernicus. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. C'est pas tant pour moi, mais c'est pour les gens, parce que y en a marre en fait, tu vois, qu'on se fasse avoir comme ça par des rhétoriques fallacieuses. Et après, tu te tapes tous les responsables politiques, tous les députés, tous les machins, qui encore aujourd'hui, là, j'ai vu Agnès Runacher, je sais pas quoi là, et tous les autres là qui font des tweets tous les jours là pour le réchauffement, c'est faux. Tout part de Copernicus. Vous enlevez les datas de Copernicus, il n'y a plus rien. Et certains vont peut-être dire en commentaire, non, moi j'ai vu un truc de Météo France. Oui, à chaque fois que vous voyez un truc, c'est un modèle. Parce que maintenant que Copernicus a fait son modèle, les autres ils se targuent aussi de vouloir faire leur modèle. Tu connais le petit jeu, voilà. Et comme on a des Jean-Marc Jancovici qui ne vont pas au bout de ça, et qui prennent juste ces données-là en se disant, oh là là, le réchauffement c'est à cause du CO2, et qui après vous vendent les PDF de CO2 et viennent expliquer qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie ou qu'est-ce qu'on doit plus faire. Et tout le monde le voit comme un grand maître à penser, très intelligent. Parce que c'est vrai qu'il parle bien, tu vois. C'est propre, il a de la connaissance, machin. Et du coup, ça fait que les gens les plus intelligents sont persuadés du réchauffement climatique. Alors qu'en fait, on les prend juste pour des cons. Parce que les données de base qui viennent de Copernicus sont fausses. Si jamais on prenait que les données brutes qu'on a des stations météo depuis qu'on a créé les stations météo, on pourrait pas vous prouver de réchauffement climatique. Voilà, ce serait du vent. Et c'est pour ça qu'on passe par Copernicus, et c'est pour ça qu'on passe par des modèles, et c'est pour ça qu'il y a le GIEC, parce que le GIEC a décidé que parmi tous les gens qui pensent différemment, c'est Copernicus qui a raison. Voilà. Et donc, là aussi, cette grosse idée qu'on a du GIEC qu'il y a un consensus scientifique, parce que tous les gens du GIEC sont d'accord pour... Non, c'est pas vrai. Non. Ils prennent Copernicus parce que Copernicus, en fait, c'est financé par l'Europe. D'accord? Ils sont pas allés chercher un truc brésilien ou je sais pas quoi, un truc. Non, c'est juste, en fait, tout le monde bouffe à son râtelier. C'est tout. Voilà. Donc, c'est un scam planétaire. Voilà. Donc, européen. Donc, c'est l'été. On va vous refaire le coup. Donc, je vous fais cette petite vidéo pour vous rappeler, si jamais vous doutez, que non, vous avez raison. Il n'y a pas de réchauffement climatique et on nous prend pour des cons. En tout cas, c'est mon point de vue à moi. Je t'aime l'algorithme. Des bisous!